Wamba Bala. Parle et tu lis. Quelle bonne chose. Et ce matin, j'étais venu juste pour essayer de pouvoir donner quelque chose. Parce que nous sommes aujourd'hui appelés aussi papa anciens. Et il y a beaucoup de jeunes frères qui s'attendent à nos conseils. Et le conseil ce matin, c'est celui de dire: je n'ai jamais compris et je ne comprendrai jamais qu'un frère dans ce message, on lui amène une citation et c'est que se dise, je ne comprends pas ça. Ça dépasse même l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Voyez-vous, même quand Jésus, lui qui est notre modèle, avait reçu une citation venant du diable, hein? Le diable lui a dit: il a été écrit, il est écrit. C'était le diable, mais Jésus n'a pas dit que ta citation est diabolique. Non, il n'a pas dit ça. Au contraire, il a dit: il est aussi écrit. Oh, j'ai quelque chose ici. Dans la prédication, un paradoxe. Péché, j'ai dit les 6 de 64. Paragraphe 164, on a dit. Mais Jésus a dit au diable de la chose, la même chose. Il a dit: il est aussi écrit. Et c'est ce qu'ils ont manqué de voir. Il est aussi écrit. C'est ce que beaucoup de gens manquent de voir. C'est ce qui les amène à ne pas croire en Jésus. Il est aussi écrit. La Vierge conserve. Voyez-vous, ils ont manqué de voir cela. Et beaucoup de prédicateurs manquent aujourd'hui de voir: il est écrit. Il est aussi écrit. Les citations que tu as, ici c'est un conseil surtout pour les jeunes, les citations que tu as sont bien. Mais il faut avoir un cœur de s'ouvrir pour accepter aussi d'autres citations. Parce que ça, c'est ce que le diable donne comme aveuglement aux gens pour ne pas voir: il est écrit, il est aussi écrit. Et le dernier conseil, c'est celui-ci. La parole parlait, la sémence originelle, prêchée à Jeffersonville le dimanche 18/3/62 le soir, paragraphe 42. Il dit: si vous n'avez, excusez-moi que j'enlève le chapeau par respect pour la parole, si vous ne croyez pas toute la parole de Dieu, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Le Saint-Esprit, quand vous entendez la vérité et que le Saint-Esprit ne vous conduit pas à elle, c'est qu'il y a en vous un autre esprit qui vous en tient éloigné. Donc l'esprit que vous avez en vous n'est pas le Saint-Esprit. Oh oui. Refuser une seule citation, tu n'as pas le Saint-Esprit. Hein? Que tu prêches bien, que tu cries bien, que tu chantes bien, que tu fasses quoi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc il faut toujours être équilibré. Il est écrit, il est aussi écrit. Les citations que tu as données surtout aux jeunes prédicateurs, c'est bien. Mais il faut toujours mettre virgule, ce qu'on t'amènera, que tu puisses aussi avancer avec ça. Wamba ou Bala. Donc tu dis et tu lis, ça fait du bien. Que Dieu vous bénisse beaucoup, tous les jeunes ministres et tout. Bon, en Afrique, on dit qu'un vieux maire, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Hein. Mais nous, on ne veut pas mourir avec la bibliothèque, on donne des petits conseils à gauche et à droite. Si vous ne recevez pas toute la parole, je vois très mal un frère du message appliqué au nom quand on te donne un gâteau et que on te donne un poulet qui a l'os à l'intérieur, il faut mettre l'os. Non, ça c'est pour les pentecôtistes. Quand vous êtes du message, vous devez croire tout, manger tout l'agneau. Les sabots, tout, vous devez manger ça. Que Dieu te bénisse richement, Cédric, là où tu es. Que Dieu bénisse aussi tous les jeunes qui prendront toute la parole. Surtout n'oubliez pas, dans la parole, il y a surtout le contexte. Le contexte compte. Et quand tu as le contexte, tu ne peux pas aller en dehors. Il n'y a pas de contradiction dans la parole, il n'y a que de contexte. Dernier contexte, Frère Branham dit: les 7 tonnerres ne sont pas révélés dans la parole. Ils sont amen. Parce que la sorcière est aveugle, ils ne voient pas. Mais quand nous allons dans l'âge de l'épouse, les 7 tonnerres sont révélés. Vous voyez, il est écrit, il est aussi écrit. Frère Branham dit: Jésus n'était pas Dieu, il était fils de Dieu. Nous disons amen. Mais quand vous allez plus loin, vous comprendrez qu'il était Dieu lui-même incarné.
Parce que Dieu n'a pas d'enfant. Le Messie, c'est Dieu lui-même incarné dans la chair. Que Dieu vous bénisse richement et grand shalom. Vous aurez de temps en temps de petits conseils comme ça. Shalom mon fils.